Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est parti avec les balances. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, en tout cas. Et on démarre tout de suite avec l'énergie du tarot. Et l'énergie du tarot, c'est celle du soleil et de la reine de coupe. Donc, autant vous dire que c'est une très belle énergie. Ici, on est dans l'énergie de succès, de réussite, de positif, d'optimisme. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui incarne le cœur, qui incarne la passion. C'est quelqu'un qui sera là quand vous aurez besoin de conseils, qui va vous encourager à suivre vos passions. Alors peut-être que vous pourriez être ce week-end, j'allais dire, ce mois-ci, cette reine de coupe. Vous avez envie de partage, vous avez envie de donner, vous avez envie d'être dans l'accompagnement. Voilà, vous avez cette capacité d'être cette personne pleine de bienveillance, de douceur, d'empathie, généreuse, hein, d'accord? Alors, vous pouvez être généreux aussi avec vous-même, hein, voilà, ça parle aussi de votre bien-être, il n'y a pas de souci, de votre optimisme, de votre générosité. Parce que, attention, quand on partage, il faut aussi savoir recevoir. Parce qu'une fois que la coupe elle est vide, ben, on n'a plus rien à donner, hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette optique-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui va agir dans ce sens avec vous. Hein. Voilà, vous pourriez être accompagné ce mois-ci par quelqu'un de généreux, quelqu'un qui va partager avec vous, qui va vous soigner quelque part. Ou c'est vous, d'accord? Ici, la carte du soleil présage de toute façon quelque chose de très positif, une énergie qui est dans l'optimisme, l'éclaircissement aussi peut-être. Peut-être qu'ici, certains vont s'apercevoir qu'ils ont ces qualités de la reine de coupe et les mettre à profit pour accompagner les autres. Ça peut être aussi cette éventualité. Avec l'oracle des licornes, pour vous, ce mois-ci, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, ben voilà, je les ai prises. Hein. On a la carte du thérapeute et imagination. Ici, avec la carte du thérapeute, on vous dit que vous avez des dons. Hein, pour être dans le partage, dans l'accompagnement, pour soigner. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, et que si c'est votre destin, si c'est votre envie, votre objectif d'accompagner les autres, voilà, vous êtes dans cette optique-là, en tout cas ce mois-ci, de vous révéler en tant que thérapeute. Alors ça peut être tout simplement accompagner vos enfants. Avec la carte du soleil, on parle aussi de vacances en famille, on parle de famille, hein, voilà. Ça peut être simplement accompagner ses enfants sur leur chemin de vie, ça peut être soutenir les vôtres, hein, tout simplement. C'est pas non plus être une profession en rapport avec ça. Vous pouvez aussi envisager une reconversion dans ce style de profession. Thérapeute, pourquoi pas dans l'énergie, dans le soin, ça peut être médecin, ça peut être kiné, ça peut être infirmier, ça peut être soignant, peu importe. Ici, on vous dit que vous avez des dons pour ça, que vous pouvez accompagner les autres sur leur chemin de vie, quel qu'il soit. Que ce soit un chemin de vie spirituel ou plus dans la matière concret. Ici, avec la carte de l'imagination, on vous dit, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, il y a des balances pour qui va se révéler une nouvelle passion,
une envie de changer complètement de vie, une envie qui est générée par ce don de soi, cet accompagnement aux autres. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être dans le professionnel, dans le personnel, voilà, dans le relationnel. On peut accompagner les autres, on peut se faire accompagner aussi. On peut être peut-être à la recherche d'une aide extérieure aussi par rapport à ces projets pour nous aider à les réaliser. Hein. Ça peut être aussi dans cette optique-là. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas remettre en question les rêves que vous avez. Voilà, les rêves, ils sont là pour peut-être être réalisés. Et vous allez peut-être vous donner les moyens ce mois-ci d'y croire un peu plus et d'aller vers ce que vous vibrez le mieux, c'est-à-dire l'accompagnement des autres. L'accompagnement pour les autres, l'aide aux autres, d'accord? Ça peut être une énergie de partage aussi, hein, on peut avoir envie de partager. On va aller voir d'ailleurs votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va voir dans quel état d'esprit vous allez être au mois de février. Alors, il y a la carte du papier peint qui correspond peut-être à un état un petit peu difficile, des énergies un petit peu négatives ou un petit peu basses ce mois-ci qui vous laisserait dans peut-être une déprime ou un burn-out. Ça peut être initiateur de la suite, d'accord? Vous partez peut-être de ce postulat-là. D'un ras-le-bol, soit au niveau, après dans tous les niveaux, hein, ça peut être professionnel, encore une fois, personnel, vous voyez. Hein. Mais on sent que c'est peut-être, pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est le déclencheur pour vous ancrer davantage dans l'insouciance. D'accord? C'est peut-être ici une compréhension de ce pourquoi vous êtes dans cet état-là. Quand on a la carte du papier peint, de toute façon, c'est ce que l'on sait, c'est que oui, il y a quelque chose qui ne va plus, mais il va falloir arracher ce papier peint et en remettre un nouveau pour nous permettre d'être mieux. Et c'est un peu ce que disent ces cartes, c'est-à-dire que ici, il y a ce postulat de déprime, de dépression, avec cette envie d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la légèreté, dans l'insouciance. Ici, il y a une notion de se rapprocher de la nature aussi peut-être. On a envie de faire des choses pour soi, d'aller plus faire de la méditation, voilà, faire des choses en rapport avec la nature qui nous soient bénéfiques en tout cas. Pour notre santé, pour notre élévation. Ça peut être une élévation spirituelle aussi. Hein. Je le dis toujours avec cette carte, c'est que la carte de l'ancrage, pour moi, c'est quand on a les deux pieds sur terre bien solides, ben on ne peut faire que s'élever finalement. On a la possibilité de regarder vers le haut pour aller s'élever vers la lumière. Et c'est un peu ce que disent ces cartes. En tout cas, on est dans cet état d'esprit ce mois-ci d'avoir cet objectif-là. Oui, on a bien une donnée de blocage, une donnée d'enfermement. Il y a peut-être une histoire de se sentir enfermé dans sa vie, dans une routine par exemple, qu'on ne supporte plus. On a envie de sortir, on a envie de choses plus légères et on aura certainement cette opportunité. On a la carte du fer à cheval. Donc ici, on a cette opportunité de sortir en fait de cet enfermement, de cette déprime, pourquoi pas de ce burn-out aussi, hein, d'accord? Par l'intermédiaire, encore une fois, d'activités plus insouciantes, par un lâcher-prise, par un ancrage dans la nature, voilà, par la méditation, par des activités qui vous plaisent, par des sorties avec des amis, le fait d'aller vous amuser, hein, ça peut être ça. Hein. Vous aérez l'esprit tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais de spiritualité. On a la carte de l'intuition et de la spiritualité qui tombe. Effectivement, vous allez avoir peut-être cette opportunité de vous élever ou de vous ancrer un peu plus dans le domaine spirituel. Alors, peut-être que ça peut concerner, encore une fois, ces cartes-là, avec une possibilité, pourquoi pas, de devenir thérapeute énergéticien, hein, d'accord? Ou peut-être d'entamer une formation concernant, je sais pas, le magnétisme, les pratiques Reiki, la et compagnie, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on a cette opportunité d'éclaircir son horizon. Voilà ce que j'entends. De s'élever hein, vers la lumière.
Ici, pour moi, on se recentre sur soi et sur... on reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'univers. Il y a vraiment une certaine connexion ici avec le fait d'être guidé par l'univers, le fait d'être appelé à la spiritualité, de se recentrer là-dessus pour pouvoir peut-être sortir d'un état de déprime. Alors, l'état de déprime, il n'est pas forcément... il est là depuis un petit moment, certes. Ça peut être simplement votre état d'esprit, mais ça peut être aussi une situation hein, qui fait que vous êtes soumis à une autorité, à une espèce d'autorité qui ne vous convient pas, d'accord? Ça peut être dans le milieu du travail, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Il y a cette notion déjà de sortir de cet enfermement, de reprendre confiance en soi et aussi de faire confiance à l'univers pour pouvoir... se créer des opportunités qui vont être en accord avec, avec notre réalité, avec notre ancrage, avec notre enracinement. Ici, on se recentre hein, quand même sur nous-mêmes. Ouais, il y a une prise de conscience de... Alors, j'entends plusieurs choses, mais il y a vraiment... Ici, c'est la carte de la vérité. Hein. Donc, on prend conscience des choses, on se recentre sur soi. On a certainement l'opportunité, encore une fois, de faire des sorties entre amis. On a cette richesse. Pour moi, on prend conscience de notre propre richesse intérieure. Alors, je dis notre, mais je suis pas balance. Hein. À chaque fois, je dis nous, mais voilà. C'est pour vous, les balances. Vous vous recentrez sur ce qui est vrai. Vous vous recentrez sur la sincérité, sur l'honnêteté, d'accord? Et vous prenez conscience de votre propre valeur. Et ça va vous aider, en fait, à sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Où vous étiez, d'accord? Parce que, bon, voilà, c'est... peut-être que ça peut être ici prendre conscience que vous êtes dans un travail qui ne vous correspond plus et faire en sorte de mettre vos qualités, vos compétences au bien-être des autres. Au profit des autres, voilà ce que je voulais dire. Donc ici, pourquoi pas changer pour devenir thérapeute, c'est possible, ou en tout cas dans un travail qui nécessite l'aide aux autres, l'accompagnement aux autres. Peu importe l'accompagnement, hein, c'est pas forcément thérapeute, hein, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, c'est votre objectif à vous, c'est la façon dont vous allez vous réaliser vous, c'est l'aide que vous allez pouvoir apporter aux autres grâce à votre travail, grâce à votre présence. Donc, vous voyez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous accompagnez ici, on accompagne, on donne de sa personne pour les autres, on monte un projet pour accompagner, ça peut être éducateur par exemple, ça peut être se reconvertir dans l'enseignement, hein, tout simplement, ça peut être ouvrir une boîte de conseil par exemple, en droit, en gestion des entreprises, je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être que ça va concerner certains d'entre vous, ça peut être... écrire des choses, écrire pour aider les autres, d'accord? Bon, voilà, en tout cas, on profite de sa richesse pour accompagner les autres, d'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens ce mois-ci. Et surtout aussi pour guérir peut-être d'une situation soi-même. Le fait d'apporter de l'aide aux autres vous permet de guérir d'une certaine situation qui était peut-être compliquée pour vous ou qui ne vous allait pas, qui vous a mis dans une espèce de burn-out quelque part. Pardon. Allez, on y va. Avec le Lenormand, on va aller voir les messages pour vous. Alors ici, on parle de votre intériorité. La carte de la maison préfigure votre intériorité aussi bien que votre maison, votre foyer. Donc on parle de ça. Donc on peut parler de votre maison, c'est sûr. On peut parler d'un bien immobilier. On peut parler de votre foyer hein, en tant que relationnel, en tant que peut-être que chef de famille. Hein, c'est possible aussi. On a peut-être des solutions à trouver justement par rapport à cette intériorité ou par rapport à cette maison, par rapport à ce foyer. Il y aura peut-être de nouvelles opportunités ou des solutions à trouver par rapport à ça. Alors, il y a la carte du dossier. Voilà, il y a peut-être une problématique ici.
Alors, moi, j'ai plutôt tendance à penser que ici, il y a une problématique de direction professionnelle. On a un choix peut-être à faire, on a peut-être une opportunité ici de créer quelque chose, de prendre une direction, mais pour moi, c'est une nouvelle direction. Mais j'ai l'impression qu'on est encore à l'état de recherche. Comment faire les choses correctement, quelle direction prendre réellement, comment je peux faire pour être mieux à l'intérieur de moi, d'accord? Peut-être qu'ici, certains cherchent une direction pour travailler à leur compte, pour mettre en place une auto-entreprise, par exemple. Ça peut être ça aussi. On a cette donnée, en fait, de direction professionnelle à prendre. Ici, peut-être que certains veulent accompagner ça peut être l'aide sur des dossiers par exemple, ou des aides, des conseils, hein, vous voyez, ça peut être ça. Enfin voilà, vous voyez, adapté à votre situation. On peut être à la recherche de local aussi, hein. Je sais pas, j'entends, à la recherche d'une maison, pourquoi pas, c'est possible. Mais en tout cas, il y a certainement des opportunités de trouver une direction. On est en train vraiment de chercher quelle est la meilleure, voilà, pour pouvoir partir, la meilleure direction. On va faire le tirage, on va aller voir. Oui, il y a une notion de ne pas tout savoir, d'être un peu perdu, de devoir peut-être... la carte du masque me fait dire qu'il y a peut-être un problème comment dire, pas de place, mais de protection peut-être, le fait de se cacher encore une fois, de ne pas oser dire les choses, de ne pas oser s'affirmer, et du coup on est peut-être un petit peu perdu ici, par rapport au choix, d'accord? Il y a peut-être encore des choses qui sont... Vous vous cachez peut-être, vous n'osez pas dire les choses, il y a un problème d'expression ici. Vous ne savez pas, la carte des masques, c'est un peu, je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je dois... Comment je peux m'exprimer. Il y a vraiment on sent que vous êtes perdu par rapport à ça. Allez, on va les couper. On va aller voir l'ambiance du mois de février avec la coupe. Alors, on a la carte de la lune et la carte des nuages. Pour moi, j'ai bien vraiment ici des choses qui sont encore cachées, hein, des choses que vous gardez au fond de vous. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, ses sentiments, ses ressentis. La carte de la lune, c'est bien ça, hein, mais d'être encore un peu obscurci, de ne pas avoir toutes les données, de ne pas savoir peut-être exprimer. Voilà, il y a beaucoup de doutes peut-être aussi sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous avez envie de dire. Pour moi, ici, il y a des non-dits, il y a des choses que vous cachez, des choses que vous ne dites pas. Voilà, donc voyez hein, comment ça peut parler. Ça peut être par rapport à votre accomplissement, hein, par rapport à votre... alors, ça peut être par rapport à des finances, mais bon, j'entends qu'il y a des choses qui sont à éclaircir par rapport à ce que vous recherchez comme abondance. Vous voyez, c'est un peu ça. Mot à mot, ça serait ça. On va voir avec le tirage. Comment faire pour attirer l'abondance à vous? Comment faire pour réussir? Quelle direction je dois prendre pour réussir ce que j'ai envie? Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Bon, on parle bien de nouveau départ, hein. On parle bien de se projeter vers quelque chose qui démarre. Alors, c'est pas forcément un nouveau départ physique, hein. Ça peut être simplement une nouvelle idée, un nouveau ressenti, d'accord? Une nouvelle façon de voir les choses aussi, c'est possible. La carte de la lune peut parler de travail aussi, hein, ou d'un cycle lunaire, voilà, d'un cycle d'un mois, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on parle bien quand même de ressentis nouveaux, de choses qui démarrent, d'accord, de nouveautés. Donc, effectivement, ça peut être un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision des choses. Bon, peut-être, pourquoi pas, une nouveauté qui rentre dans votre vie en février, tout simplement. La carte des discussions, la carte de la faux. Ici, il y a besoin de trancher, hein, il y a besoin de
de faire la part des choses, peut-être par rapport à des entretiens, par rapport à des discussions. Il y a peut-être besoin de batailler un petit peu, d'affirmer, de s'affirmer par rapport à ça, par rapport à son nouveau départ. Alors peut-être que ça préfigure des entretiens où vous allez devoir négocier, batailler un petit peu pour vous affirmer, pour dire ok, moi je veux ça comme ça, dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous voulez. D'où peut-être tout à l'heure ce que j'entendais, la difficulté d'expression, peut-être la difficulté d'identifier vraiment ce que vous désirez. Et du coup, ici, on vous dit, il y a besoin de faire une sorte de bilan, de faire le ménage entre ce qui est positif, pas positif, enfin négatif, positif. Comment vous pouvez prendre ce nouveau départ, comment vous pouvez affirmer vos idées, vous prendre votre place, encore une fois, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors, on a la carte de l'ours, la carte de la montagne. Il y a certainement ici, voilà, pour moi, il y a un blocage, d'accord? Il y a un blocage dans votre démarrage, il y a un blocage dans le fait d'installer une nouveauté dans votre vie. C'est peut-être par rapport à un objectif de vie. Vous avez peut-être ici des rêves, voilà, vous avez certainement des envies, des désirs, et vous devez négocier pour aller au bout de vos rêves. Et ça peut être compliqué pour certains. On sent qu'il y a un petit blocage ici. Il peut y avoir un blocage avec une autorité. Ça peut être ici un patron d'entreprise. Vous devez vous affirmer par rapport à ce patron d'entreprise aussi. Affirmer vos volontés, affirmer voilà, parce que vous voulez prendre un nouveau départ. Alors, il se peut que certains aient, par exemple, envie de quitter une entreprise ou envie d'instaurer un nouveau projet, soit un projet de vie ou un projet au sein de l'entreprise, et puis rencontrent des difficultés pour le mettre en place. Ça peut être ça, face à une autorité professionnelle. Ça peut être ça, d'où les négociations, d'où le fait de devoir s'affirmer, de prendre position par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité. Et ça peut être symbolisé par les cartes tout à l'heure du papier peint et du cadenas, qui fait qu'on était soumis à quelque chose qui était peut-être compliqué. Bon, on a bien ici une autorité, une autorité d'entreprise, un patron, une patronne, un chef. Ça peut être une administration aussi. On peut avoir des négociations ici, des discussions pour un projet, par exemple, avec une administration. Et puis, on peut avoir des blocages par rapport à ça. Ici, j'ai des négociations qui sont bloquées par rapport à une administration. Ça peut être, je sais pas, je pourrais vous donner comme exemple. Le maire d'une commune qui bloque votre projet de rénovation de maison parce que c'est pas aux normes, ou je sais pas, ça peut être ça par exemple, vous voyez. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi au niveau administratif, voilà. Je vais prendre celle-là d'abord. Oui, donc on voit bien qu'il y a des discussions, c'est vraiment histoire de... Il y a des négociations, il y a des discussions, il y a peut-être même des disputes, on essaye de s'affirmer, on essaye de faire la part des choses par rapport à tout ça, on essaye de se battre pour démarrer quelque chose. Donc on voit que le projet que vous allez mettre en place, ou la nouveauté là qui rentre dans votre vie, ce que vous désirez pour vous, eh ben on peut voir que voilà, vous allez y aller, vous allez batailler pour ça, vous allez négocier. Alors il peut y avoir des négociations en tête-à-tête, il peut y avoir des négociations de groupe, il peut y avoir des choses qui sont constructives, des choses qui sont un peu moins, il peut y avoir des obstacles, voilà, ça peut être... mais on sent que, voilà, il y a besoin de prendre sa place, il y a besoin de donner ses idées, il y a besoin de s'affirmer en tant que tel, il y a besoin d'être... La carte de l'ours peut représenter votre puissance aussi, votre force. Il y a besoin voilà, de prendre sa place, encore une fois. C'est vraiment ce que j'entends. Par rapport à un désir profond, voilà. Il y a peut-être ici, alors oui, c'est bien par rapport à un départ quand même, par rapport à une avancée. Peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à au fait de partir de l'entreprise. Ça peut être le fait d'avancer par rapport à quelque chose. La carte de la tour, c'est aussi la stabilité, c'est aussi le fait d'être bien posé dans une situation qui est peut-être un peu gelée. La carte de l'ours ici, c'est un peu la froideur aussi. Ça peut être une situation voilà, administrative ou quelque chose qui est bien lourd là et duquel vous pourriez partir. Et il va falloir, en vous affirmant encore une fois.
Bon, bah, c'est ce que je disais, hein, il va falloir se battre. Hein. Ce mois-ci, j'ai l'impression que pour vous les balances, il va vraiment falloir dire ce que vous avez envie pour mettre en place un nouveau projet. Voilà. Si vous avez ce projet, par exemple, de devenir thérapeute ou de monter une boîte de conseil ou quelque chose comme ça, vous allez peut-être devoir vous battre, négocier pour un prêt bancaire, pour vous installer dans une commune. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple, au milieu administratif. Si vous avez envie d'apporter une aide ici, ne serait-ce que dans votre entreprise, faire évoluer votre poste avec un projet de partage, un projet d'aide, d'accompagnement par exemple, d'accord, ici, on voit que vous allez batailler, hein, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y aura des disputes, des désaccords. Bon, écoutez vos ressentis par rapport à ça, approfondissez les choses, essayez d'identifier un peu voilà, les émotions qui vous traversent, d'en apprendre un peu plus, hein, ça peut être par l'occasion de recherche, de formation, d'apprentissage, vous voyez, pour pouvoir vous affirmer sur le projet que vous démarrez, ou la nouveauté qui arrive, hein, d'accord. Ça vous permettra d'évoluer un peu plus sereinement et d'être, voilà, ça peut être un projet, vous voyez, il y a quand même la carte du jardin, ça peut être tout à fait des données administratives ou dans quelque chose... ici, ça peut être par rapport à de l'enseignement au niveau public. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez très bien avoir à vous affirmer dans un projet qui concerne de l'événementiel ou de l'aide sociale. Ou d'ailleurs, vous pourriez avoir simplement à vous batailler pour un dossier d'aide sociale. Voilà, ça je l'entends, donc pourquoi pas. Peu importe l'aide sociale. Hein. Ici, la carte du jardin, c'est tout ce qui est public. Donc, c'est tout ce qui est accueil du public. Encore une fois, on est dans l'histoire de la reine de coupe et du thérapeute qui va accompagner les gens, qui va accueillir les gens. Donc, pourquoi pas un projet d'accompagnement social ou d'accompagnement du public. Donc après, c'est vaste, hein, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un projet d'écriture aussi. Il peut y avoir ça. Hein, autour de relations, autour des relations, un projet d'écriture autour des relations, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous progressez parce que vous arrivez à vous affirmer et peut-être même à identifier, bon, je vais pas trop loin parce qu'après, ça veut plus rien dire, mais à identifier en tout cas comment vous allez faire ce nouveau départ. Alors, vous risquez d'avoir un peu des vents contraires, hein, ça c'est sûr, de devoir batailler. Ça peut être aussi batailler avec vous-même, hein, ça peut être des conflits intérieurs qui vous bloquent. J'y vais pas, est-ce que je suis capable, pas capable, est-ce que j'ai toutes les données pour le faire, vous voyez, après ça peut être un déséquilibre par rapport aussi à une instabilité émotionnelle ou une instabilité dans vos ressentis, quoi. Dans vos peurs, le fait de dire, voilà, est-ce que je suis capable est-ce que je suis capable de surmonter, de dépasser cette montagne, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, allez, on va aller voir le côté relationnel, on va voir si on a d'autres renseignements, on en a parlé un peu, mais peut-être un peu côté sentimental. Alors, on a la carte de l'excès, de la clé. La richesse, sagesse, mort. Ah, j'ai trop de cartes. Ok. Alors, ici... Pour moi, au niveau relationnel, au niveau sentimental, j'ai des balances qui ont des peurs, qui ont un excès de prudence, un excès de raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ici, on n'est pas dans la folie.
On est vraiment dans la sagesse, d'accord? On est vraiment dans le raisonnable. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a cet espoir d'aller vers une espèce de mieux, une espèce d'abondance au niveau sentimental, au niveau relationnel. Bon, on va garder sentimental, mais on a l'espoir ici, peut-être encore une fois, de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer son couple si on est en couple. On a cet espoir d'être vraiment dans le mieux, d'accord, dans l'amélioration de sa vie sentimentale. Mais j'ai l'impression que pour ça, il va falloir laisser tomber un petit peu le côté raisonnable. C'est ce que j'entends. Clé, mort, pour moi, ici, il y a des solutions. Il va falloir abandonner. La solution, c'est l'excès. Et vous devez lâcher la sagesse. D'accord? Donc, en fait, en clair, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais en clair, c'est peut-être le fait de dire, ok, je vais oser. Je vais oser faire des choses, je vais oser prendre des risques, je vais oser faire des choses un peu plus exceptionnelles que d'habitude, ne pas rester dans ma routine, je vais oser m'ouvrir aux autres, aller vers un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, aller rencontrer des gens, parce que je veux toujours ici, j'ai toujours cet espoir d'aller mieux au niveau de ma vie sentimentale et relationnelle. Mais je dois laisser mon côté sage pour garder le côté un peu plus fou. D'accord? On n'est pas chez les vierges, mais quand même, ça ressemble. Hein. C'est le signe qui suit, remarquez. Hein. Mais on sent que il y a un équilibre à trouver. Moi, c'est un peu ce que j'entends. Alors, soit un ancrage ou la carte de la force, révélation, tempérance. On voit qu'il y a tempérance, c'est une carte d'équilibre, une carte de guérison. Vous devez gérer vos peurs, vous devez gérer vos doutes hein, par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est pour ça, je ressens vraiment cet excès de prudence, cet excès de j'ai peur, donc j'y vais pas. Hein, non, mais c'est pas, ça serait du n'importe quoi, ça serait trop raisonnable, ça serait pas raisonnable de faire ça. C'est pas comme ça que je peux y arriver. Oui, il y a des peurs, en même temps il y a le côté non, mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas comme ça qu'on fait. Vous voyez, bon. Il y a le côté raisonnable qui est là et qui doit, pour moi, mettre un bémol. Si vous voulez ici retrouver votre pouvoir et retrouver l'abondance dans vos relations sentimentales ou vos relations tout court. Trop d'excès tue l'excès. Et trop de sagesse tue la sagesse. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre j'ose pas, entre je suis raisonnable, je suis folle ou fou. Voilà, d'accord? Donc, il y a vraiment ici, on vous parle d'ancrage avec la carte de la force. On vous dit, voilà, ancrez-vous. Et c'est une carte que vous avez au départ hein, avec l'oracle intérieur. Donc, il y a bien une notion de stabilité, hein, d'équilibre, encore une fois. Mais vous avez cet espoir, voilà, vous avez cet espoir de compréhension, vous avez cet espoir d'améliorer votre vie relationnelle, mais pour ça, vous devez trouver la balance correcte. Balance, pour des balances, c'est bien, mais effectivement, d'équilibrer vos plateaux, quelque part, entre l'excès et la sagesse, voilà, entre ce que vous laissez, ce que vous gardez, ce que vous mettez sous coffre et ce que vous lâchez, d'accord? Ça peut être symbolisé comme ça. Donc, il y a vraiment ici une sorte d'équilibre au niveau sentimental. Voyez comment ça peut vous parler. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous ne donnez pas. Quelles sont les limites? Ce que j'entends. Quelles sont les limites ici à mettre ou à ne pas mettre? Voilà. Il y a une compréhension à ce niveau-là. Il y a de savoir ce que vous voulez de bien pour vous dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire la richesse, l'espoir d'améliorer votre vie, l'espoir d'avoir une union peut-être ancrée, une relation solide, enfin, je sais pas, hein, être plus à l'aise, je sais pas ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un équilibre à faire entre les deux. Hein. Bon, voilà, pour le côté sentimental et relationnel. On va aller tirer quelques cartes pour terminer. Pour les conseils de l'univers, on va aller voir ce qu'il vous conseille pour ce mois de février.
Alors, conseil pour les balances, s'il vous plaît. Alors, on vous parle du temps. Alors, avec du temps, moi, pour moi, c'est la patience. Hein. Ici, on parle de patience. Il y avait la carte de la tempérance hein, tout à l'heure. On vous dit de libérer votre créativité. C'est le bon moment. Voilà. Bon. Chérissez vos proches. Écoutez votre intuition. Alors, c'est le bon moment pour avancer, d'accord? C'est le bon moment pour mettre en place un projet créatif. C'est le bon moment pour faire un projet de partage si vous avez envie. Alors, chérissez vos proches, ça va très bien avec créativité, puisque ici, on était quand même sur une donnée où on est dans le partage, dans l'accompagnement, dans le soutien aux autres. Donc, effectivement, ici, on est bien. On vous dit qu'avec du temps, en écoutant votre intuition, c'est quelque chose d'être vous-même, c'est quelque chose qui est réalisable, d'accord? Donc, c'est un petit peu les énergies, le conseil de l'univers. On vous dit, lâchez-vous. Lâchez-vous, libérez votre créativité, n'hésitez pas. C'est le moment pour faire ça, c'est le moment pour vous lancer. Écoutez vos intuitions, d'accord? Et puis, allez-y, quoi. Allez-y. Bon, voilà les balances, c'est terminé pour vous. Merci de m'avoir écouté. Passez un bon mois de février. Et puis, comme d'habitude, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.